Stockage des déchets de moyenne activité et de longue durée de vie, déchets de catégorie B. La construction d'une installation de stockage géologique nécessite une superficie d'environ 800 mètres sur 1000 mètres. Dans un premier temps, 2 puits verticaux sont creusés. Ensuite, il faut construire une zone de monitoring où des instruments de mesure mesureront la sûreté. Par après, 2 galeries d'accès seront excavées. Perpendiculairement à ces galeries viennent s'ajouter les galeries de stockage de déchets radioactifs. Ces travaux dureront environ 20 ans. En surface, on construit une usine de post-conditionnement destinée à l'emballage des déchets dans ce qu'on appelle des monolithes B. Le conditionnement se déroule en plusieurs étapes. Un camion achemine les fûts de déchets. L'emballage de transport empêche tout passage de radiation vers l'extérieur. Les déchets sont ainsi emballés en toute sûreté. À l'arrivée, l'extérieur du conteneur de transport fait l'objet d'une nouvelle vérification pour confirmer l'absence de contamination radioactive. Après cette inspection, les conteneurs sont ouverts et vidés de leurs fûts de déchets. Chaque zone sera verrouillée et protégée par une épaisse porte coulissante en acier. Vu que les fûts relâchent du rayonnement, toutes les manipulations sont exécutées depuis une salle de contrôle blindée. Les fûts sont placés un par un dans des caissons en béton. Un couvercle en béton vient ensuite refermer chaque caisson. Ce couvercle est vissé sur le coffre et rempli de mortier, ce qui donne un monolithe B chargé de déchets de moyenne activité et de longue durée de vie. Après un durcissement de 4 semaines, les monolithes sont transférés dans l'installation de stockage souterraine. Ces monolithes B protègent les collaborateurs contre les radiations pendant les travaux de stockage. Les monolithes subissent alors un dernier contrôle. Les monolithes sont positionnés à l'horizontale et transportés vers le puits. Ils sont ainsi directement dans la bonne position pour être disposés dans les galeries de stockage. Chaque étape est automatisée. Les employés pourront tout surveiller et contrôler à distance et en toute sécurité. Un système de surveillance permanente signalera la moindre direction de rayonnement au-dessus des normes légales autorisées. Le monolithe descend à 400 mètres de profondeur par le puits vertical. Un chariot automatique transporte le monolithe dans la galerie d'accès. Ensuite, le monolithe est transporté vers la galerie de stockage. Dès que 10 monolithes sont mis en place, un coffrage temporaire est installé afin de permettre le remblayage avec du mortier. Les galeries de stockage sont remplies et fermées une à une. Les galeries d'accès sont ensuite remblayées et scellées. Cette partie du stockage souterraine est ainsi complètement fermée. L'usine destinée au post-conditionnement des déchets est démolie.
La construction de l'installation de stockage souterraine pour les déchets de moyenne activité et de longue durée de vie prend à son tour environ 20 ans. Il faut encore une vingtaine d'années pour stocker tous les déchets. Stockage des déchets de haute activité, déchets de catégorie C. L'installation de stockage géologique pour les déchets de moyenne activité est agrandie pour inclure les déchets de haute activité. Les travaux durent environ 20 ans. Les galeries de stockage sont plus éloignées les unes des autres car ces déchets dégagent de la chaleur. Une nouvelle usine est construite à la surface pour le post-conditionnement des déchets de haute activité dans des superconteneurs. Par un processus totalement automatisé, les déchets sont placés étape par étape dans un superconteneur. Après durcissement, les superconteneurs sont positionnés à l'horizontale, prêts à être stockés en profondeur dans le sol. Ces superconteneurs sont mis en place dans les galeries de stockage. Celles-ci sont ensuite remblayées. Enfin, les galeries d'accès, la zone de monitoring et les puits sont remblayés. L'usine de post-conditionnement est démolie. Il faut environ 20 ans pour stocker les déchets de haute activité. La sûreté est alors garantie pour des centaines de milliers d'années.